Renato, qui est désormais en prison, reçoit la visite de Reynaldo. Ce dernier lui dit qu'il a réussi à récupérer le colis chez Samuel. Renato demande à Reynaldo de bien garder ses choses, et que bientôt cela leur donnera beaucoup d'argent. Reynaldo demande à Renato pourquoi il a été emprisonné. Renato lui répond qu'il est tombé dans un piège, et qu'il sait très bien qui lui a tendu ce piège. Le soir venu, Marco Vieira reçoit la visite de Florencia et Simon chez lui. Pendant ce temps, Alexandro fait tout son possible pour essayer de faire sortir Camillo de prison, car ce dernier jure qu'il est innocent. Mais Paulina dit à Alexandro qu'il vaudrait mieux qu'il laisse Camillo en prison. Ces propos choquent Alexandro. Plus loin, Marco Vieira, Florencia et Simon essaient de comprendre pourquoi Paulina insiste autant pour que Simon quitte le pays. Marco leur explique la condition que Paulina a exigée, et que si Simon ne quitte pas le pays immédiatement, Irene mourra. De l'autre côté, Alexandro demande à Paulina pourquoi elle a dit ces propos. Paulina lui dit que Camillo a fait des choses terribles qu'il ne peut pas imaginer. Paulina avoue à Alexandro que Camillo a abusé de Lucia, en la droguant, et que c'est elle qui l'a surpris. Alexandro, choqué, veut connaître tous les détails de cette affaire. Paulina raconte toute l'histoire et lui annonce que Lucia est enceinte. À la propriété, Marco Vieira, Florencia et Simon continuent de discuter de l'affaire Lucia, lorsqu'on sonne à la porte. Marco Vieira va ouvrir et laisse Florencia parler seule avec Simon. Voyant Simon troublé, Florencia décide alors de lui raconter toute la vérité sur leur famille. À la porte, le père Macias est venu parler avec Eduardo. Mais ce dernier lui dit de partir, et que ce n'est pas le bon moment pour parler, car Florencia est à la maison, et il ne faut pas qu'elle les voie trop ensemble. Le père dit à Eduardo que Zebio compte emmener un médecin légiste pour examiner le cadavre d'Eduardo Montenegro, afin de s'assurer qu'il est bel et bien mort. À la propriété, Paulina fait croire à Alexandro que l'enfant qu'attend Lucia est de Camillo. Alexandro dit alors que c'est son petit-fils. Paulina fait comprendre à Alexandro que le retour de Simon est un problème pour eux, car Lucia déteste Simon. Donc pour ne pas perdre Lucia et le bébé, Simon doit retourner le plus rapidement possible en Australie. Paulina demande à Alexandro de convaincre Simon à partir. Chez Marco Vieira, Florencia avoue à Simon que Lucia est enceinte. Simon, abasourdi, lui demande qui est le père du bébé. Florencia lui dit que c'est lui, le père de l'enfant de Lucia. Simon veut savoir alors avec qui Paulina a surpris Lucia au lit. Florencia lui avoue que c'est avec son frère Camillo. À l'entente, Simon est sous le choc. À la porte, Eduardo demande au père de partir et qu'ils en reparleront plus tard. De l'autre côté, Silvia a décidé d'avancer la date du mariage avec Marco Vieira. Sa mère essaie de l'en dissuader, mais Silvia refuse catégoriquement, et est déterminée à se marier le samedi prochain avec Marco Vieira. De l'autre côté, après avoir découvert toute la vérité, Simon est furieux et veut aller se venger de Camillo. Mais Florencia l'arrête et lui dit que Camillo est déjà en prison. Simon est complètement dévasté et se demande pourquoi depuis tout petit, Camillo a toujours voulu ce qui était à lui. Simon est complètement effondré et Florencia essaie de le réconforter. Simon, triste, est abattu et ne sait plus quoi faire. Florencia lui dit qu'ils font faire ce que Paulina désire, et faire croire à Paulina qu'il a effectivement quitté le pays. Florencia demande à Simon de lui faire confiance. Le lendemain matin, Maïk est enfin de retour à la maison, à la plus grande joie de son ami Eduardo.
Eduardo annonce ensuite à son ami, qu'il se marie samedi prochain avec Silvia. Après ça, Rosa annonce à Margarita que le mariage de Marco Vieira et Silvia a été avancé. Ce qui contrarie beaucoup cette dernière. De l'autre côté, comme convenu dans le plan, Simon monte dans un taxi avec ses affaires. Et il fait ses adieux à Florencia comme s'il quittait le pays. Paulina qui les observe de là-haut, est très satisfaite. Plus tard, Florencia confirme à Paulina, qu'effectivement Simon est reparti en Australie. De l'autre côté, Maïque n'apprécie pas beaucoup la décision d'Eduardo de se marier avec Silvia. Mais Eduardo lui explique ses motivations et pourquoi il est déterminé à se marier avec Silvia. Plus loin, Margarita s'est rendue chez Silvia. Celle-ci croit qu'elle vient de la part de Florencia. Mais Margarita lui dit non, et qu'elle est venue lui raconter un secret très grave. Ce qui interpelle beaucoup Silvia. Margarita raconte ensuite à Silvia, que Florencia a une liaison avec Marco. De l'autre côté, Paulina est venue voir Lucia au couvent. Elle est très ravie et dit à Lucia qu'aujourd'hui elle va lui raconter toute la vérité. Et pourquoi elles doivent quitter le pays ensemble. Paulina commence à raconter toute son enfance difficile à Lucia. Et comment elle a atterri chez Eusebio. Paulina raconte à Lucia qu'elle est tombée enceinte, et à la naissance du bébé, on l'a fait croire qu'elle avait eu un garçon. Et qu'en plus l'enfant était mort. Paulina a dit que Eusebio lui avait menti, car en réalité elle avait eu une fille. Et cet enfant est toujours vivant. Paulina dit à Lucia que ce bébé c'est elle. Et qu'elle est sa mère. À l'entente, Lucia est complètement sous le choc. De l'autre côté, malgré les révélations de Margarita, sur la liaison entre Marco Vieira et Florencia, Silvia maintient toujours son mariage avec Marco Vieira. Ce qui surprend beaucoup Margarita. Au couvent, Lucia exprime à Paulina qu'elle veut voir son père. Mais Paulina lui dit que Eusebio est un homme méchant et cruel. C'est pourquoi elles doivent partir immédiatement. Mais Lucia insiste à voir son père d'abord, sinon elle n'ira nulle part. Lucia demande ensuite à Paulina si c'est vrai que Eusebio Beltrán ressemble comme deux gouttes d'eau à Alexandro Lagos. Paulina veut esquiver la question. Mais Lucia insiste, et Paulina n'a pas d'autre choix que de répondre oui à Lucia. Et que Eusebio et Alexandro se ressemblent énormément. Ce qui soulève encore plus de questions dans l'esprit de Lucia. Merci d'avoir regardé l'épisode, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.